Je sais que ton temps est précieux, mais est-ce que tu as quelques minutes à accorder à Dieu? Il m'a passé un message pour toi et je vais te le lire. Dieu t'aime d'un amour tellement grand, immense, qu'il veut t'aider, te guider, te guérir, te sauver des ténèbres de ce monde. Dans la Bible, Dieu te donne un guide, un cadre, mais ce cadre n'est pas là pour t'emprisonner. Dans ce cadre, il t'offre la sécurité, comme un berger qui emmène ses brebis dans un enclos et qui donnerait sa vie pour les sauver d'une attaque de loups et de prédateurs extérieurs. Dans cet enclos, tu es en sécurité, c'est ta maison, mais tu es libre d'en sortir. Car Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Que tu l'aimes ou pas, il t'aime. Que tu t'éloignes de lui ou pas, il t'aime. Que tu quittes l'enclos ou pas, il t'aime. Peu importe ce que tu fais et combien de fois tu le fais, il t'aime. Quand tu quittes l'enclos et que tu pêches, je rappelle que le péché, ça veut dire manquer sa cible, ça veut dire s'écarter du droit chemin, s'écarter de l'enclos. Alors, tu passes les pieds du côté de la barrière qui est gouvernée par les ténèbres. Mais même de ce côté-là, il suffit que tu appelles à l'aide et peu importe à quel point tu es loin de la barrière, Dieu me montre un champ baigné de lumière, riche, fertile, abondant. Et puis de l'autre côté, les ténèbres, l'ombre, les terres brûlées et désolées. Et Dieu me montre ensuite la scène du roi lion où Mufasa montre à Simba et il lui dit « Tu vois cette immensité baignée de lumière ? C'est notre royaume. » Et Simba regarde vers une terre qui est dans l'ombre et il dit « Et là-bas ?» Et son père lui répond « Là-bas, tu ne dois jamais y aller. » Pourtant, Simba désobéit et va dans l'ombre, sur les terres des hyènes, et il met sa vie et celle de Nala en danger. Et même là, son père vient le secourir. Dieu viendra à ton secours. Et ne crois pas que Dieu ne t'entend pas ou qu'il se fiche de ta douleur. Quand tu es dans l'ombre, il te voit, il ressent ta peine et ta douleur, mais il limitera son intervention à ta volonté. Et bien souvent, on ne se rend pas compte qu'on peut l'appeler à l'aide, car le monde nous a fait passer le besoin d'aide pour quelque chose de honteux, de faible, et ça a été humilié. Ou alors, on a été déçu, car quand on a demandé de l'aide à quelqu'un d'autre, un autre être humain, celui-ci s'est détourné de nous. Et du coup, on a arrêté d'appeler à l'aide. Mais les autres humains ne sont pas Dieu. Si d'autres humains ne t'ont pas sauvé quand tu en avais besoin, Dieu, lui, te sauvera. Dieu t'aidera, il te recueillera, il te guérira et il te raffermira. Il pansera tes plaies et les fera disparaître. Ce n'est pas Jésus qui t'a fait du mal, c'est l'ennemi qui s'est servi de ses sbires pour t'atteindre, te blesser et t'attirer dans ces terres désolées, pleines de souffrance et de dévastation. Mais Dieu t'aime et il est bouleversé par ta souffrance, mais il ne transgressera pas l'équilibre des règles du libre arbitre. Alors si tu souffres, je t'en prie, tourne-toi vers lui. Il viendra te chercher là où tu es, tel que tu es,